Audace, ouverture, engagement. Comment affirmer son potentiel entrepreneurial? Innovation. Innovation. Se nourrir en permanence. Nourrir en permanence, c'est rester curieux, rester ouvert. Bonjour à tous et bienvenue dans La Spirale, le podcast qui explore les pratiques d'innovation. Chers innovateurs, je vous écris cette carte postale car la semaine passée, en regardant le mur de mon bureau, j'ai été happée par la citation d'Oscar Wilde. « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Elle m'a plongée dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai donc bouclé mes valises pour Paris, où j'ai rencontré deux dirigeantes d'exception, Anne Hummler et Sylvie Noury. Bonjour Sylvie. Bonjour Ophélie. Qui êtes-vous Sylvie ? Alors je suis Sylvie Noury. Je suis une femme entrepreneuse qui travaille depuis 10 ans au Groupe Up, qui est un groupe coopératif et qui commercialise tout ce qu'un DRH peut proposer à ses salariés pour les attirer, pour les fidéliser. On entend parfois qu'une femme ose moins qu'un homme à se lancer et à faire du business, à créer des sociétés. Vous avez récemment lancé une start-up, filiale de Up, nommée May. Comment avez-vous osé ? Pour créer une start-up, on imagine toujours un homme avec son iPhone greffé au bout de ses doigts ou sa montre greffée au poignet. Et parfois une femme peut-être, mais moins souvent. Mais en tout cas, on n'imagine pas une femme qui a allègrement dépassé les 55 ans. T'es pas digital native, t'es pas de la bonne génération. Et je lutte beaucoup contre ça. Parce que je pense que l'âge apporte une richesse assez extraordinaire. Évidemment que je suis pas digital native, je vais pas vous dire que je suis digital native. Quand je suis née, les téléphones portables n'existaient pas. Par contre, je sais manager des digital natives. Et l'alliance entre des digital natives, parfois un peu tout feu tout flamme, et puis une certaine expérience du monde de l'entreprise, de la patience parfois à avoir, des tout petits réglages qu'il faut faire parfois pour que ça marche, alors qu'avec quelques millimètres de décalé, ça marchait pas encore. Ça, c'est des choses qui s'acquièrent avec l'âge. Et l'alliance des deux est assez formidable. Par contre, oui, il faut faire sa place. Il faut la trouver. Je pense que les femmes, de façon générale, surtout quand elles sont minoritaires, ce qui est le cas aujourd'hui, vont être un peu moins écoutées. Et que donc, pour être écoutées, il faut prendre de la place. Et quand on prend de la place, il faut résister au retour qu'on a qui est « Oh t'as quand même un sacré caractère, quoi ». Parce que, oui, forcément, il faut dire de temps en temps « J'aimerais bien finir ce que je suis en train de dire » ou « Attends, excuse-moi, je te donne la parole juste après, mais je voudrais terminer ma pensée ». Il faut aller le chercher, c'est-à-dire qu'il faut ne pas hésiter à parler de ce qu'on sait faire, à faire du marketing de soi, à faire du storytelling autour de tout ce qu'on fait et à montrer qu'on est capable de franchir la marche supérieure. Et les femmes ont souvent tendance à ne pas aller chercher ça en se disant je suis pas tout à fait prête parce qu'il doit bien y avoir des trucs que je sais pas encore faire. Bonjour Anne, vous êtes présidente et cofondatrice d'Inférentiel, une entreprise innovante. Vous avez fait preuve d'audace pour lever vos premiers fonds. Pourriez-vous me raconter ? Bonjour Ophélie. Alors ça, c'était intéressant. D'abord, j'ai fait comme une fille, c'est-à-dire que j'ai commencé par travailler beaucoup, par évaluer mon besoin au plus près et par calculer mon besoin quasiment au centime près. J'ai demandé 56 000 €, donc c'est-à-dire rien. J'ai montré mon dossier à mon banquier, j'ai tout expliqué pendant 1 heure. Et le banquier est revenu vers moi pour me dire « Anne, je suis très content, j'ai 40 000 €. Et là, problème, parce que moi, j'avais vraiment très bien calculé. C'était vraiment 56 000. Donc, je lui ai dit, non, je peux pas. 40 000, je peux rien en faire. Et là, ce banquier me répond, non, mais Anne, sérieux, j'ai la même à la maison. Alors, on aurait pu s'arrêter là, mais je pense qu'il faut pas se braquer. C'était vraiment une blague. Mais effectivement, c'est vrai qu'on était dans une situation un petit peu de blocage et moi, je lui ai dit tout simplement, moi, j'ai besoin de savoir est-ce qu'on peut travailler ensemble, oui ou non. La condition sine qua non, c'est 56 000 € minimum.
Et donc, il m'a trouvé 60 000, comme quoi c'était quand même possible. Je pense qu'il faut être décomplexé. Il faut pas avoir peur du refus non plus. Ça fait partie. Et je pense qu'il faut savoir effectivement se battre sur un non quand on se dit non, c'est pas vraiment un non, c'est une posture, etc. Je pense qu'il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur des réactions. De ces premiers échanges avec Anne et Sylvie, je retiens l'importance de l'association de l'audace et de la création. Cette capacité à oser, à prendre des risques, ne peut se résumer à des compétences, mais reflète un état d'esprit. Et si le potentiel d'innovation était une question d'état d'esprit, de posture? Sylvie, parlez-nous de votre ingrédient secret. Alors, je crois que j'en ai 2. Le premier, c'est un peu mon bâton de pèlerin, c'est-à-dire en permanence aller voir, rencontrer les autres, voir ce qu'ils font, comprendre pourquoi ils font différemment, pourquoi ils ont fait un défi, pas s'arrêter sur non, ça marchera pas chez nous, mais aller au fond, pourquoi ils ont fait un défi, pourquoi ils ont fait un incubateur en interne, pourquoi ça a pas marché chez eux. Voilà, vraiment d'être en permanence au contact avec les autres. Et la deuxième, de façon générale, c'est la curiosité. Je pense que la curiosité, on nous a beaucoup dit quand on était enfant, la curiosité est un vilain défaut. Je pense qu'il y a l'autre revers de la médaille. La curiosité est une sacrée qualité. Et je suis quelqu'un de très curieux. Et c'est un vrai plaisir. Mais c'est aussi plein de fenêtres qui s'ouvrent en permanence. De nourrir en permanence. Oui, en permanence. Rester curieux, rester ouvert. Il faut de la diversité. C'est bien pour ça qu'il faut des femmes dans les COMEX, dans les conseils d'administration et qu'il faut des hommes aussi d'ailleurs. C'est bien pour ça, la diversité est extrêmement riche. La diversité des diplômes, la diversité des profils, la diversité des sexes, la diversité des âges. Et c'est comme ça que vous avez des équipes qui sont riches et particulièrement dans le domaine de l'innovation, bien entendu. Pas uniquement, je pense. Je pense qu'en permanence, s'ouvrir l'esprit. Alors, il y a ce qu'on apprend techniquement, mais pas que. Moi, je pense qu'une entreprise peut aller seulement aussi loin ou ne peut pas aller plus loin que son dirigeant peut l'emmener. Donc ça suppose qu'on ait les chakras ouverts. Et donc ça passe par des rencontres, par des moments d'ouverture, par des moments où peut-être ça n'a pas l'air directement lié à ce qu'on fait, mais ça fait réfléchir quand même. Ça passe aussi par du partage avec d'autres personnes qui sont peut-être sur d'autres domaines, etc., que ce soit technique, scientifique, d'autres chefs d'entreprise. Pour moi, tout ce qui contribue à l'ouverture d'esprit va enrichir le parcours et peut-être élargir aussi les perspectives du chef d'entreprise. L'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, en s'inspirant, en comprenant, en s'appropriant et en diffusant. Telles sont les pratiques communes de Anne et Sylvie pour nourrir leur potentiel. Toutes les deux me semblent animées par une force vive basée sur des convictions. Comment font-elles pour vivre leur engagement pour l'entrepreneuriat ? Anne, dans votre parcours, vous êtes toujours engagée pour l'entrepreneuriat, pour la croissance des entreprises, mais aussi pour les femmes, pour qu'elles aient des modèles. D'où vient cet engagement ? Et puis surtout, est-ce que vous pouvez nous décrire cet engagement ? Alors, l'engagement, là aussi, je pense que c'est inné. Après, je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont engagés par nature. On le voit beaucoup chez Croissance Plus, c'est assez marqué. D'ailleurs, on est extrêmement nombreux à être soit engagés auprès de, que ce soit financièrement, on donne de notre temps aussi. Beaucoup ont même monté des ONG. Donc, il y a... Je pense que par nature, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un engagement et ça va souvent ensemble. Après, pour ma part, évidemment, il y a des sujets qui m'importent plus que d'autres. Je suis au CODIR de Croissance Plus. J'ai différents engagements associatifs. J'ai aussi été élue locale pendant un temps. En ce qui concerne les femmes, il y a bien sûr le rôle modèle. Moi, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour les femmes de montrer que non, c'est pas un obstacle. C'est l'entrepreneuriat en soi qui est difficile. Et une femme en est autant capable qu'un homme. Les femmes et l'âge, ce sont quand même 2 sujets différents, mais avec l'âge, ils se rejoignent assez fort. Et je trouve qu'on n'a pas énormément d'exemples devant nous qui nous permettent en fait de comprendre que le chemin est possible, que le chemin il est sympa,
qu'on n'est pas obligé de se transformer en bulldozer pour arriver à ce chemin-là, qu'on peut rester soi-même aussi. Le chemin, il est long. Il est aussi long que ce que vous voulez, en fait. Et il n'y a pas un moment où les choses s'arrêtent parce qu'à 50 ans, on serait trop âgé. Particulièrement en étant une femme, j'insiste, le décalage est encore plus fort. Un homme de 60 ans, il a les tempes grisonnantes et on vient le chercher pour son expérience. Une femme de 60 ans, elle n'a pas intérêt à avoir les tempes grisonnantes en entreprise et on va plutôt lui faire comprendre que la roue est en train de tourner. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrêtera quand j'aurai plus envie ou que j'aurais décidé que ça s'arrête. La curiosité n'a pas d'âge. L'énergie n'a pas forcément d'âge. Et je pense que montrer ce chemin aux femmes, c'est aussi leur donner l'autorisation de ne pas baisser les bras arrivé à un certain âge. Mon voyage se termine. Le témoignage de Anne et Sylvie démontre l'importance de faire vivre ses convictions au travers de l'engagement pour diffuser, révéler et cultiver le potentiel de ses équipes. À travers leur chemin professionnel, j'ai compris l'importance de cultiver ses capacités, son état d'esprit et son potentiel d'action. Elles s'inspirent, elles osent, elles s'engagent. En fait, elles entreprennent. Dans ce monde, j'ai compris que la force de l'entrepreneur repose sur sa capacité à oser créer un projet à son image, à construire avec les idées des autres et à s'engager. Au plaisir de vous raconter de vive voix cette exploration à mon retour. Merci à tous d'avoir écouté La Spirale, un podcast réalisé par Myriagon Conseil, société de conseil en stratégie et innovation. Prêt à embarquer avec nous pour continuer à explorer la route de l'innovation ensemble ? Suivez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et faites rayonner l'innovation autour de vous en partageant le podcast La Spirale.